Bon, quoi qu'il en soit, je dois dire que je suis un peu surpris finalement d'être devant vous aujourd'hui, surpris lorsque j'ai reçu l'invitation d'Agenux, parce que je ne pensais pas très sincèrement que Lyon était aussi à la pointe finalement en matière de logiciels libres en tant que collectivité territoriale. En fait, je vais d'abord faire un rapide retour en arrière sur la situation d'Aiguillon dans les quelques années qui précèdent aujourd'hui. Bon, il y avait, avant l'élection de l'année dernière, il y avait un agent qui était chargé de l'informatique et que je pourrais saluer ici, c'est M. Philippe Lambert, qui avait été chargé de la création du site internet de la ville, mais de façon très floue, c'est-à-dire dans un cadre qui était mal défini. Et comme c'était un adepte des logiciels libres, vous savez ce que c'est quand une collectivité débute comme ça, qu'il n'y a pas un cadre défini, il touchait un petit peu à toute l'informatique de la mairie. Et il avait fini par introduire quelques logiciels libres dans le fonctionnement des services. Mais c'était resté à l'état, on va dire, embryonnaire. Donc après l'élection de 2008, c'est-à-dire pour l'élection de maire, moi-même j'étais sensibilisé déjà un petit peu, je connaissais un peu les logiciels libres à travers ma pratique professionnelle dans l'éducation nationale, puisqu'on utilisait par exemple la suite OpenOffice en bureau. Et donc nous avions la volonté de promouvoir cela. D'autre part, nous avions aussi décidé de faire un choix. Alors vous allez me dire que c'est un choix qui paraît évident pour toute collectivité, mais en fait c'était celui d'offrir le meilleur service au meilleur coût. Et en particulier, nous avions noté qu'on pouvait réaliser des véritables économies en matière de fonctionnement. Par exemple, ça n'a pas forcément un lien avec les logiciels libres, mais par exemple, nous avons, dès mars 2008, généralisé l'utilisation de la transmission des données par le mail. Bon, par exemple, chaque conseiller municipal reçoit ses convocations pour les conseillers municipaux avec l'ordre du jour, les documents annexes, etc., par mail. Auparavant, il les recevait par courrier, ce qui faisait le plus souvent des enveloppes qui étaient presque pas, et finalement, c'était très cher en termes de témoignage. Et je dois dire que sur les 27 membres du conseil municipal, on n'a pas vraiment imposé à ceux qui ne voulaient pas, mais sur les 27 membres, il y en a 25 qui ont adhéré à cela. Il n'a pas voulu parce que il n'avait pas d'ordinateur chez lui, mais ça c'était plutôt lié, disons, au sauvage, on va dire. Et l'autre parce qu'il considère que la culture écrite est encore essentielle dans la transmission des données. Pour notre part, cette forme de communication par mail, pour nous, et même si ça risque, ça peut froisser certains, considérer que c'était plutôt vivre avec son temps. Nous avions aussi, à notre élection, trouvé un chantier qui avait été lancé par nos prédécesseurs et qui était et donc une nouvelle tranche avait démarré, c'était le chantier de rénovation de l'école élémentaire. Et dans cette tranche qui avait démarré en 2008, il y avait la création d'une salle informatique. L'aménagement de cette salle informatique, d'ailleurs, s'est fait en coopération, en concertation avec les enseignants. Et d'entrée, après l'élection, lorsqu'il a fallu réfléchir à l'aménagement de cette salle informatique, moi j'avais proposé donc d'utiliser des logiciels libres et même d'utiliser un serveur avec un système d'exploitation Linux. Alors, les enseignants ont adhéré, restait ensuite à passer à la pratique. Et c'est là qu'on nous a proposé, vous l'avez cité, donc vous l'avez cité aussi, la société Troika Media
nous a proposé une solution que je ne connaissais pas et qui était celle des clients légers, c'est-à-dire vous avez un serveur central et chaque poste de travail est en quelque sorte un terminal informatique. Ce qui, à mon sens, et ça se révèle exact, qui permet de faire des économies en termes de consommation d'énergie, puisqu'un client léger, vous pourrez en voir sur le stand de Troika Media, c'est un petit boîtier électronique dans lequel vous n'avez aucune pièce qui fonctionne, qui consomme de l'énergie, qui dégage de la chaleur, etc. Donc, des économies en termes de consommation énergétique, et puis d'autre part aussi moins de soucis et des économies en termes de maintenance du matériel, puisque lorsqu'il y a une panne, en fait, elle est forcément sur le serveur. C'est vrai que lorsque le serveur est en panne, plus rien ne fonctionne, mais il est très rapidement accessible et les interventions, dans 99% des cas, se font à distance dans la demi-heure qui suit la panne. Et ensuite, le temps de réparation est extrêmement... Deuxième point pour l'aménagement de cette salle informatique, c'était le choix donc des logiciels libres pour une école. Bon, c'est des suites bureautiques en général, style celle que je citais tout à l'heure. Le résultat, je disais, a dépassé nos espérances. Et surtout, nous avons justement inauguré ce centre informatique il y a quelques temps de temps en présence de l'inspectrice d'académie. Surtout, nous avons offert un outil de travail plus que performant aux utilisateurs, à savoir les enseignants et les enfants. Un outil de travail, c'est-à-dire une salle informatique pour l'instant de 15 postes, mais qui va passer à la rentrée 2009 à 20, et puis à terme à 25, et un réseau complet sur toute l'école, puisque en dehors de la salle informatique, il y a aussi des ordinateurs dans des postes de travail dans chaque classe, ce qui fait au total à peu près un réseau de 35 à 40 postes qui sont reliés à un seul serveur, avec des possibilités d'évolution très larges et, je le répète, un coût d'utilisation extrêmement réduit. À partir de là, l'élan était donné pour nous et il nous suffisait de poursuivre. L'étape suivante a concerné ou a touché le changement de logiciel de gestion de la médiathèque. Là aussi, même chose, le choix et la philosophie est simple, il s'agissait d'offrir le meilleur service au meilleur coût. Auparavant, c'est-à-dire depuis la création de la médiathèque, on avait un logiciel propriétaire, que je ne citerai pas, mais qui permettait de gérer, et de bien gérer, la question, le fond de la médiathèque, mais qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas consulter à distance, ni quoi que ce soit, et dont le coût était de 4 000 € par an. La solution que nous avons retenue, là aussi en collaboration avec la société Troika Media, a été de mettre en place le logiciel PMB, qui est utilisé aussi, alors on s'était renseigné parce que c'est un logiciel qui avait été mis en place quelques mois auparavant à la médiathèque de Tulle. Bon, donc on avait quelques assurances quand même, et du coup, même si c'est un logiciel libre, il y a quand même on va dire une sorte d'abonnement annuel, mais on est passé de 4 000 €, comme je disais, à 837 € par an, avec une consultation par Internet de n'importe quel poste privé, etc., du fond de la médiathèque, voilà, la possibilité, bien évidemment, de réservation des ouvrages, etc., etc.